Coucou les filles, donc me revoici pour vous faire une petite revue haul de mes produits Catrice. J'en ai pas énorme, franchement je croyais en avoir plus mais en fait non, j'en ai pas énormément. J'ai la base pour le teint, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez elle illumine, donc ça veut bien dire. Donc c'est une édition limitée et c'est pour illuminer le visage, donc faire un make-up un peu glowy. Elle est plutôt pas mal, donc je vais vous montrer la couleur qu'elle a. Donc elle est ici. Donc vous voyez, elle a une couleur un peu blanche, rosée. Et alors si je l'étale, voilà, donc vous voyez, elle illumine très bien. Donc soit vous la mettez avant, soit vous la mélangez au fond de teint, c'est comme vous voulez. Moi je la mets avant. Je n'ai pas encore essayé en mélangeant le fond de teint parce que je n'ai pas vraiment essayé. Parce que je la soupçonne de me donner des boutons. Maintenant, il faudrait vraiment que je fasse toute une semaine avec mon pour voir parce que je l'ai mis que 2 fois en fait. Donc voilà, la deuxième pour le teint, c'est ceci. Donc c'est ma palette correctrice de chez Catrice. Voilà, donc il y a vert, rose, brun foncé, enfin brun, oui, couleur foncée, beige et beige clair. Beige qui tire toujours sur le marron et beige qui tire sur le rose. Alors il est marqué derrière à quoi ça sert. Donc le vert masquer les rougeurs, le rose estomper les cernes, le beige couvre les imperfections. Donc ici c'est pour les peaux plus mates, ici pour les peaux un petit peu bronzées, ici pour les peaux très claires. Donc moi j'utilise ces deux là. Celle-ci c'est pour mes cernes et celle-ci c'est pour mes imperfections. Donc voilà, le vert et le rose j'utilise pas vraiment, ni celle-là d'ailleurs. Mais elle est vraiment très bien, c'est vraiment une texture vachement crémeuse, c'est vachement bien. Vous voyez, c'est vraiment une texture fort crémeuse. Ça s'applique facilement, ça s'estompe assez facilement, regardez. Voilà, ça s'estompe assez facilement, c'est chouette à travailler. Franchement, elle a coûté dans les 3 euros, je crois. Maximum 4 euros. Donc franchement, c'est une chouette palette. La base, je ne sais pas combien elle coûte à vrai dire, parce que moi je l'ai eu puisque c'était une édition limitée, je l'ai eu dans un bac promo de chez Kruidvat. Donc en fait, les anciennes éditions comme ceci, les trucs limités, ils les mettent dans les bacs promo quand les nouveaux sortent pour que ça parte plus vite. Donc moi je l'ai eu quoi, 1 euro, mais elle coûte plus cher que ça. Ensuite, j'ai aussi donc la Skin Finish Compact Powder de chez Catrice, évidemment, en teinte 20 Natural Beige. Voilà. Donc elle est très bien, franchement très fine, très agréable à avoir sur la peau. J'essaye de l'ouvrir. Par contre, voilà, sans bousiller mon vernis. Donc le packaging est assez assez dur, assez résistant. C'est ça qui est bien chez Catrice, c'est que leurs packaging sont plus résistants que ceux de chez Essence. Maintenant, voilà la couleur. Donc c'est simplement une poudre compacte, hein, vous voyez, elles se font très facilement à la peau. Maintenant, elle est tout aussi poudreuse que celle de chez Essence, moi je trouve. Elle est peut-être un peu plus fine, mais enfin celle de chez Essence, si vous la dosez correctement, elle donne le même rendu que celle-ci. Celle-ci coûte, je crois, dans les 2 euros. Oui, 2 euros, 3,50 euros grand maximum. Donc c'est pas excessif. Je dis bien que Catrice, en fait Catrice c'est une marque équivalente à Essence, mais le packaging tient beaucoup mieux, hein, beaucoup plus solide.
les rouges à lèvres sont mieux. Donc on va dire que Catrice c'est un tout petit peu au-dessus, mais pour certains produits, parce que Essence a vraiment des très bons produits. Ensuite, j'ai la poudre illuminatrice, donc je l'ai sûrement déjà présentée. Hein. Donc c'est la Catrice Cosmetics Multimate Color Highlighter. Vous voyez, elle est magnifique. Hein. Et donc c'est une édition limitée, c'est le Candy Shock Multicolor hein, C01 Vanilla Love. Excusez-moi si vous entendez un bruit de tondeuse, c'est mon papa. Il a décidé de tondre maintenant, hein, forcément. Donc la voici, elle est magnifique. Et voilà ce qu'elle rend. Donc elle est vraiment très belle. Elle est assez discrète, franchement. Et... oui, c'est assez discret. J'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus... j'aurais cru que ça aurait été vraiment beaucoup plus... pas pigmenté parce qu'elle est pigmentée, mais plus voyant en fait. Mais en fait non, c'est assez discret. Ensuite, donc, dernier produit pour le teint, c'est mon... bah, vous le connaissez, franchement, je sais même pas pourquoi... hein, c'est le Defining Blush. Je crois qu'il était marqué autre chose, mais ça s'efface. Donc, voilà. Le 020 Rose Royce. Voilà. Donc packaging toujours aussi dur, toujours aussi bien. Et c'est un magnifique rose avec des micro paillettes. Je ne sais pas si vous les verrez. Mais il est vraiment magnifique. Donc, vous voyez. Il est pigmenté en fait sur les joues. Donc là, sur ma main, vous ne le voyez pas vraiment. Mais en fait, c'est vraiment pigmenté. Il faut vraiment doser. Donc, et c'est un de mes blushs préférés. Franchement, j'en ai pas beaucoup de blush, mais c'est mon, ouais, on va dire mon blush préféré. Je l'ai mis tout le mois de... enfin, je l'ai mis pendant quelques mois quand même, que celui-là. Alors, j'ai seulement 3 ombres à paupières. Donc, je vous en ai présenté une dans mes favoris du mois de juin. Je crois que c'est celle-ci, la limite. Donc c'est une limited édition. En fait, c'est la même édition que celle-ci, que mon highlighter. Donc c'est la Catrice Cosmetics Soft Bucket Eyeshadow. C'est la Candy Shock, le Play It Blue. C'est un bleu marbré avec du gris foncé. Et je l'ai vachement utilisé aussi parce que c'est vachement lumineux. Donc vous voyez, c'est super lumineux, super pigmenté, c'est vraiment très beau. Ensuite, j'ai celui-ci j'aime un peu moins, le Ice Cream. Donc j'aime bien comment ils mettent leur nom. Donc celui-ci c'est un rose marbré toujours. Hein. C'est un rose marbré avec toujours du gris. Mais le problème c'est que le gris est fort présent. Je vous montre. Donc voici. Vous voyez, ça fait pas vraiment rose en fait. Parce que le gris est trop présent. Il est très lumineux aussi. Mais vous voyez, ça donne un petit côté rosé mais très très faible. Pourtant le rose ici est vraiment magnifique. C'est ça qui est dommage. Mais enfin. Et mon dernier, c'est un de mes préférés, celui-ci. C'est le Bring My Peach. Donc c'est vraiment un pêche avec du gris. Mais celui-ci beaucoup plus clair que les deux autres. Vous voyez, très lumineux aussi, très très beau. Ils sont en fait vraiment lumineux. C'est vraiment des fards à mettre quand vous voulez illuminer votre regard. Ils sont quand même poudreux. Hein. Il n'y a rien à dire. Catrice et Essence sont assez poudreux. Vous voyez, c'est vraiment pour illuminer. Le bleu, je trouve, et le doré sont vraiment très beaux. Dommage pour le rose qui a beaucoup trop de gris dessus. Bon, enfin, faut pas trop se plaindre. Hein.
Ils m'ont coûté, je l'ai eu dans le bac promo aussi, mais je crois qu'elles sont à 2,49 €, 39, quelque chose comme ça en vrai, mais maintenant vous pouvez plus les trouver, je suis vraiment désolée. J'ai un gel liner de chez Catrice. Déjà le packaging est très beau, donc toujours assez dur. C'est le 0,50 Black Jack White Goldie Wine. Ça c'était un nom, hein. Je sais pas si vous le verrez. C'est vraiment dommage que c'est écrit si petit. Un gel liner noir. Mais il y a une petite particularité. Je sais pas si vous le verrez ici. C'est qu'il a des toutes fines paillettes, mais très fines, dorées. Et ce gel liner est très pigmenté. J'en mets très peu hein, parce que vous voyez, il est vraiment très pigmenté. Très crémeux, plus, comment dire, moins liquide entre guillemets que celui de chez Essence, plus crémeux, vraiment un peu plus compact, plus facile à travailler je trouve que ce de chez Essence, parce que ce de chez Essence j'ai pas le noir mais j'ai le gris comme je vous ai montré. Je trouve que celui-ci est plus facile à utiliser, vraiment très noir, pigmenté. Maintenant voilà, il y a des paillettes, je sais pas si vous les verrez. Ah si, vous voyez un tout petit peu, ce sont les paillettes dorées. Ça fait au regard, mais c'est magnifique, un thread liner avec, mais il y en a pas énorme, c'est pas doré. C'est pas un gel liner doré, non, c'est un gel liner noir avec des très fines paillettes dorées et je trouve que c'est ce qui fait la particularité de ce gel liner. Ensuite, toujours dans les yeux, toujours dans le liner, j'ai le pinceau pour gel liner, hein. Donc il s'appelle Gel Eyeliner Brush. Il est sale, excusez-moi, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, je l'ai utilisé hier. Donc vraiment très classe parce qu'il est marqué juste Catrice ici. Voilà, donc il est vraiment très classe. Un petit embout pour protéger ici, donc vous voyez c'est très fin, un peu coudé. Vraiment très bien pour faire, moi j'utilise ce bout là juste pour faire ma queue, enfin, la ligne d'après quoi. Et ce embout là, donc biseauté, très fin aussi. Donc vous voyez comme il est super fin, pour faire mon liner et donc mon petit trait à la fin, ma petite virgule, voilà, c'est ça que je cherchais. Ma virgule, je le fais avec ça. Donc franchement il est très bien. Il résiste très bien au lavage parce que comme ça avec le gel liner il en reste toujours sur le pinceau, ça colle le pinceau. Pour le laver il faut le laver assez bien pour tout enlever et franchement j'ai lavé quand même quelques fois et il a super bien tenu. Même le petit bout où je fais ma virgule, les poils n'ont pas encore bougé. Alors pour rester dans les yeux j'ai un gel à sourcils. Donc voilà, je crois que vous le connaissez, hein, c'est celui que j'utilise souvent. Donc vous voyez il est plus trop transparent. Donc, voilà l'embout. Vous voyez c'est un simple embout. Moi j'utilise ce côté là, hein, qui est le plus facile. Il est très bien. Maintenant si vous avez des sourcils assez rebelles qui sont vraiment difficiles, achetez un peu mieux parce que celui-là, oui, il me les brosse, oui, il me les met en place, mais moi j'ai pas des cils super rebelles. C'est vraiment pour le début de mon sourcil ici, ça les tient, ça les fait tenir, mais si vous avez vraiment des épais en tout cas et des forts rebelles, je crois qu'il ne vous ira pas, il n'est pas assez puissant. J'ai un seul rouge à lèvres, donc la gamme des rouges à lèvres. Voilà, c'est la gamme Ultimate Color et c'est le 240 A Nude. Donc pour moi, pour ma couleur de peau, c'est mon nude parfait. Voilà, c'est un nude qui tire un peu sur le brun rosé. Franchement, vous le voyez un peu plus rosé, mais il tire un peu quand même sur le brun. Voilà. Mon incarnation de peau, c'est le meilleur nude que j'ai. En plus, je trouve le packaging encore une fois très solide. Donc il est marqué ici Catrice.
ici sur le rouge à lèvres il est marqué Catrice. Je trouve ça vraiment chouette. En plus ici la couleur elle n'est pas vraiment fidèle, voilà, la couleur n'est pas vraiment fidèle parce qu'elle n'est pas claire comme ceci, hein. Mais on se fait déjà une idée de la couleur. Et en plus le Hey Nude, voilà, Catrice et Essence, leur nom correspond fort bien aux couleurs et je trouve ça très bien, surtout qu'ils font beaucoup de jeux de mots et on s'en rappelle souvent, donc voilà. Donc ben voilà, mais mon petit haul Catrice est déjà terminé, vous avez vu tous mes produits Catrice. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager sur Facebook, Twitter, n'importe où, tant que vous la partagez. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel produit Catrice vous avez le plus aimé ou ceux que vous avez le moins aimé. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye!